Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à donner gloire à Dieu notre Père? Mutu moko kosunga kopesa nkembo na Nzambe tata na biso. Il va se lever, il va acclamer Dieu Akotaka notre kobeta Père. na kole maboko makasi. Waouh. Est-ce que quelqu'un peut m'aider aussi à donner gloire à Jésus-Christ? Mutu moko kopesa kopesa nkembo na Nzambe. Waouh. Est-ce que nous pouvons acclamer et donner gloire à Jésus-Christ? Topesa betu maboko makasi topesa nkembo na Yesu Kristo. Et j'aimerais que quelqu'un aussi acclame le Saint-Esprit. Nalingi te obetela molimo mosantu mpe maboko. Amen. 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 Je voudrais vraiment que nous puissions tous ensemble dire merci à Dieu pour cette grande occasion qu'il nous donne Nalingi d'être te ensemble. elongo toyebisa Nzambe matondi na milulu minene oyo. Et merci à toi, notre Père, pour la grâce que tu nous as donnée d'être ici. Bénis ces moments par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. 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 Prenez place, s'il vous plaît. Ofanda. Je vais prêcher aujourd'hui sur un verset de la Bible que beaucoup de gens connaissent. Nangine te lelo na mokapo ya Biblia oyo bato mingi bayebi yango. Mais avant cela, je voudrais dire merci à l'homme de Dieu. Na yambo ete nangine tonda mosali na Nzambe papa mwamba. Merci beaucoup pour cette grande œuvre que vous êtes en train d'accomplir avec Dieu ici. Matondo penza na mosala mone ozali kosala elongo na Nzambe na esika oyo. Merci à vous ainsi qu'à toute l'équipe qui a Matondi pe ba oyo nyonso bazali zinga na yo. Et nous savons que Dieu a béni cette église et va continuer à bénir cette Tolingi église. toyebi te Nzambe apambola ekezo pa okobe suna kopambola yango lisusu. Et nous sommes fiers de vous. Toza bongo na lolendo po na bino. Dans les assemblées de Dieu, vous êtes parmi les pasteurs que nous aimons et nous respectons. Na lisanga ya assemblée de Dieu toza ozali moko bateli pato topesaka limemia. Celui qui peut vous manquer du respect, c'est par folie. Oya kozanga kopesa o limemia eza nde liboma. Ah oui. Vous êtes un homme respectable. Oza moto na limemia. Vous savez, dans les ministères, il y a des gens qui parlent juste pour parler, mais il y a des gens qui ont fait des choses pour lesquelles on leur doit du respect. Vous avez enfanté dans le Seigneur des enfants spirituels et vous avez enfanté des ministres de Dieu. Malheureusement, le monde est ce qu'il est. Il y a des enfants qui ne reconnaissent pas leur père. Et il y en a aussi qui n'honorent pas leur père comme il faut. Mais vous savez, si vous voulez, Jésus avait dit, si vous voulez connaître un vrai serviteur, ne cherchez pas à le connaître par les titres. Non, cherchez à le connaître par les fruits. Amen. 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 Regarde un peu ton voisin, pose-lui la question. Toi, tu as le visage de qui? Le visage que tu as, c'est de qui? Vous savez, tout enfant porte le visage de ses parents. Et quand... Alléluia. Amen. Hey, alléluia. Amen. Alors, quand un enfant, un jour, il dit, ce n'est pas mon père. Malgré qu'il a dit ça, il a quand même le visage de son père. Alors, pour connaître un vrai serviteur de Dieu, il ne faut même pas regarder comment il prêche. Vous ne devez même pas regarder tout ce qu'il raconte, tout ce qu'il fait. Qu'est-ce que son ministère a produit? Alors, cet homme a implanté cette église. Si c'est un vrai serviteur de Dieu, c'est que les gens qui n'étaient pas en Christ vont être sauvés. Et ce qui a été fait durant toutes ces années.
Et quand vous êtes un vrai serviteur de Dieu, vous enfantez aussi des vrais serviteurs de Dieu. Et par son ministère, il y a des pasteurs qui sont sortis. Donc c'est un vrai serviteur de Dieu. Si vous êtes d'accord avec moi, acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis, hommes de Dieu. Soyez encore forts et courageux dans les années qui viennent. Vous allez être comme Abraham, vous allez enfanter plus d'enfants dans votre vieillesse. Vous n'avez pas donné un amen pour notre pasteur. Amen, 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 amen. Ce soir, j'ai été accompagné par beaucoup de gens. Ils sont éparpillés. Il n'y a que ma femme qui ne m'a pas accompagné aujourd'hui parce qu'elle est fatiguée. Hier, nous avons été en chemin de 13h jusqu'à 23h. Et nous avons dormi après 1 heure. Et nous nous sommes réveillés à 5h, nous sommes partis à l'église. Et nous avons commencé à travailler à l'église depuis 6h30 jusqu'à... On a fini à 17h. Je lui ai dit, on part, non? Il m'a dit, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. On a travaillé durement. Recevez les salutations de ma femme. Alors, gloire à Dieu. Je vais vous prêcher pendant quelques minutes sur un verset que je crois que vous connaissez. Est-ce qu'on peut répéter ce verset-là? Jean 3,16. On y va ensemble. Non, disons ça à haute voix pour nous qui avons la vie. On y va ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Amen. Amen. Hey, amen. Amen. On peut répéter ça encore à haute voix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dis à ton voisin, n'oublie pas que ce verset commence par car. Amen. Avant que je vous prêche aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur de vous raconter une histoire très triste. Un jour, dans un pays quelque part, il y avait un homme qui était un grand savant. Et cet homme était connu de tous et respecté par tous. Très intelligent. Et il avait dans sa maison une grande bibliothèque. Il avait beaucoup de livres. Et ce qui a été bizarre, un jour, on est venu le trouver chez lui mort. Quand on l'a trouvé mort, on a commencé à mener des investigations pour savoir qu'est-ce qu'il a tué. Et seulement on a vu qu'il était mort à côté de sa bibliothèque. Et il était tombé. Alors on a commencé à poser des questions, mais qu'est-ce qui peut avoir fait ça? Et on a remarqué qu'il y avait un livre qu'il avait tiré. Et quand on a remarqué, et donc vous voyez les livres, on les range comme ça, mais il y a un livre qu'on avait enlevé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on a commencé à regarder, mais qu'est-ce qui peut avoir fait ça? Alors, on a commencé à voir
a étudié son corps et on a trouvé une morsure ici dans son doigt. On a commencé à chercher à savoir, mais qu'est-ce qu'il avait mordu? C'est alors qu'ils sont rentrés dans la maison. Et quand ils sont rentrés dans la maison, et ils sont allés regarder là où il était en train de prendre son livre, et on a trouvé un serpent. Au fait, cet homme, dans sa maison, dans sa bibliothèque, il y avait un serpent. Et quand il est allé prendre le livre, un serpent l'a mordu. Et c'est ce qui a fait que, puisque même lui-même ne sachant pas qu'il a été mordu, par quoi il dit oh. Et vous savez, le venin d'un serpent, quand ça entre dans votre corps, ça circule, ça va jusque dans le cœur. Alors tout le monde a compris pourquoi il était mort. Et il se passe toujours un temps entre la morsure et la mort. Quand un serpent te mord, s'il est venimé, c'est quelques minutes ou quelques temps. Donc, si on n'intervient pas, la personne va mourir. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? La même histoire a eu lieu aussi dans la Bible. Mais cette fois-là, c'était des serpents que Dieu lui-même avait envoyés. À un moment donné de l'histoire des enfants d'Israël, dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à pécher. Ils ont commencé à pécher. Alors, Dieu a envoyé des serpents venimeux. La première fois que vous entendez dans la Bible le mot serpent, c'est quand le diable s'est incarné dans le serpent. Le diable est entré dans le serpent. Et quand les enfants d'Israël ont péché, Dieu a envoyé des serpents. Et les serpents étaient en train de mordre les enfants d'Israël. Et tout celui qui était mordu par les serpents mourait. Alors, les enfants d'Israël ont commencé à crier à Moïse, au secours, pitié. C'est alors que Moïse a commencé à prier Dieu. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, sauve ces gens. Alors Dieu lui a dit, fais maintenant un serpent en airain. Et il lui dit, fais maintenant un serpent et tu vas le mettre sur le bois. Et tu vas l'élever. Quiconque sera mordu par les serpents. C'est alors que s'il regarde les serpents, il sera sauvé. Et Moïse a obéi, il l'a fait. Il a élevé un serpent. Tout celui qui était mordu, il regardait. Et mystérieusement, juste le fait de regarder, tu crois que les serpents là, c'est lui que Dieu a placé, c'est fini.
tu es sauvé. Obiki. Il n'y avait pas d'autre solution. Alors un jour, un homme est venu poser la question à Jésus. Jésus, toi dis-nous un peu qui tu es. Parce que personne ne peut faire des miracles comme toi tu fais. Si Dieu n'est avec lui. Cet homme-là, c'était Nicodème. Jésus lui dit, écoute-moi Nicodème. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Oh, Nicodème lui pose la question. Comment moi qui suis déjà vieux, tu me demandes encore de naître de nouveau? Oh, Jésus lui dit, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que tu naisses de nouveau. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il ne comprenait pas toujours. Alors, pour aider Nicodème à comprendre, Jésus lui dit, dans Jean chapitre 3 toujours, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus est en train de dire à Nicodème, tu vois comme Moïse avait élevé les serpents. Il faut aussi que moi, je sois élevé sur un bois. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et c'est alors qu'il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Je veux que vous puissiez savoir une chose. Quand les gens ont péché dans le désert, c'est les serpents qui les mordaient. Mais quelle était la solution? Dieu a fait un serpent. En fait, Dieu a tué un serpent pour que ceux qui sont mordus par les serpents aient la vie. Les serpents, c'est une mauvaise image. Ici à Kinshasa, quand on attrape, je ne sais pas de ce côté, quand on attrape les voleurs, on fait comment? Je sais que dans votre quartier ici, dès qu'on attrape les voleurs, on ne lui fait rien de mal. On l'amène à la police. On dit, policier, s'il vous plaît, éduquez-les. C'est ce que vous faites ici. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? S'il vous plaît, dites la vérité. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence par lui faire quoi? Pia, pia, pia. Hey! Amen. Amen. Et on l'attrape, on le frappe, on le frappe, on le frappe. Jusqu'à ce que les gens vont commencer à crier. Quoi? Pleure,
Et si les gens n'interviennent pas, on va les brûler. Est-ce que ça se fait ou pas? Si quelqu'un sait que ça se fait, il balance un peu la main. Donc, aujourd'hui, notre mode pour tuer les pécheurs, les voleurs, c'est les punais. Maintenant, à l'époque de Jésus, pour tuer un voleur, un brigand, on les mettait sur un bois. Quand Jésus a dit, je suis venu du ciel, je suis le Fils de Dieu, quiconque croit en moi ne périra pas, il aura la vie éternelle. Je suis le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Hey! Écoutez, vous voulez croire que je suis le Fils de Dieu? Jésus disait, amenez les malades. Il guérit les malades. Les gens qui avaient des démons, ils chassent les démons. Les gens qui ne voyaient pas, ils ont commencé à voir. Même les morts, ils ressuscitaient les morts. Wow. Et personne n'a jamais fait des choses que Jésus a fait. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? On a arrêté Jésus. Mais avant qu'on l'arrête, lui a dit, je suis venu pour donner ma vie, afin que celui qui va croire en moi ait la vie éternelle. Hey. Wow. Et les jaloux de Jésus ont arrêté Jésus. Et pourquoi ils l'ont arrêté? Jésus n'a jamais volé. Jésus n'a jamais menti. Jésus n'a jamais tué qui que ce soit. On l'a arrêté. Sachez ceci. On n'a pas arrêté Jésus. On n'a même pas tué Jésus à cause de ce qu'il a fait. Mais on a arrêté Jésus et on a tué Jésus à cause de ce qu'il a dit qu'il est. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Je suis descendu du ciel. Je suis descendu ici afin que quiconque croit en moi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Et qu'est-ce que, quand Jésus a dit je suis le Fils de Dieu, on l'a arrêté. On a commencé à les flageller, les fouets. Demande à ces garçons-là de venir. Oui, toi viens, viens. Et donne-moi, tu as une ceinture. Oui, oui. Ah, monte ici. Donne-moi ta ceinture. Ah. Regardez, on a commencé à frapper Jésus. Et même à cracher sur lui. Que je le fasse quand même, non? Non, je vais le faire. Et on a commencé à les frapper. De manière à ce que les fouets avec lesquels on frappait Jésus avaient des clous. Quand on frappe, on arrache comme ça, une partie de sa chair part. Et on les frappe comme un voleur. On les frappe comme un voleur. Et la Bible dit,
Il n'a pas ouvert la bouche. On lui dit, tu vas porter la croix. Et il a porté la croix. Pilate dit, je n'ai rien trouvé de mal en lui. Écoutez, je vais seulement les battre et après je vais les libérer. Ils ont dit non. Libérez-nous les chefs de Koulouna. Crucifiez-les. Il n'a jamais fait la prostitution. Il n'a même jamais volé même un crayon, même un stylo. Il n'a même jamais pris la viande dans la casserole de maman. Je peux les frapper seulement, je les libère. Ils ont dit non. Il doit être crucifié. Et lui aussi, il s'est laissé. Pourquoi? La Bible dit, lui qui était sans péché, il s'est fait pécher pour prendre notre place. Et il a accepté d'aller à la croix. On a commencé à les frapper. À un moment donné, il va crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Depuis que Dieu est, depuis que tout existe, il n'a jamais eu un moment où ils se sont séparés, le père et le fils. Mais parce que lui a accepté de prendre la place des hommes. Donc tu dois être fouetté à la place des hommes. Tu dois être tué à la place des hommes. Et il était allé. Et il a pris la place des voleurs, la place des menteurs, la place des impudiques, la place des bandits, la place de tous les méchants, la place des sorcières. Et quand on l'a crucifié, les gens ont dit, si tu es le Seigneur, descends alors. Écoutez, s'il était descendu, aucun pécheur n'allait être sauvé. Il y a un film qu'on a fait de Jésus chinois. Il y a un film qu'on a fait de Jésus chinois. C'était pas la vérité. Quand on a dit à Jésus chinois, si tu es le fils de Dieu, descends et nous allons voir. Le Jésus chinois, il a fait il est descendu, il a commencé à taper tout le monde. Mais le Jésus fils de Dieu, il est resté à la croix. Il a dit, je vais mourir jusqu'à... Je vais mourir pour donner la possibilité à tous ceux qui sont morts d'avoir la vie. Il avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Et il avait même dit, pour que vous ayez l'assurance que c'est moi le fils de Dieu, je mourrai et 3 jours après, je ressusciterai. Et c'est ce qu'il a fait aussi. Il est mort et 3 jours après, il a été ressuscité. Mais écoutez-moi, pourquoi Jésus est allé à la croix? Souvenez-vous, les serpents étaient élevés à la croix pour que quiconque croit, quiconque regarde, soit sauvé. J'ai une chose à vous dire. Les serpents, c'est le diable. Et le venin, c'est le péché. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort.
Ne t'en fais pas. Si tu es dans les péchés, sache qu'en toi il y a un venin mortel. Ce n'est qu'un problème de temps. Tu mourras. S'il n'y a pas une solution, tu mourras. Vous savez, aujourd'hui, les gens jouent avec les mensonges. Les gens jouent avec les insultes. Les gens jouent avec l'impudicité. Les gens jouent avec la pornographie. Les gens jouent avec la drogue. Les gens jouent avec l'alcool. Les gens jouent avec le vol. Les gens jouent. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas que le péché, quand il entre dans l'homme, il produit la mort. Ce n'est qu'un problème de temps. Et Jésus-Christ a été envoyé par le Père. Et il est monté à la croix. Non pas pour ses propres péchés, mais c'est pour les péchés du monde entier. De manière à ce que quiconque croit en lui, le venin du péché qui était en lui sera neutralisé par le sang qui coule de Jésus. Un serpent a été tué et il a été pendu là. C'est pour ça on dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. En fait, Dieu t'a aimé toi. Il m'a aimé moi. Il a dit, tu n'as pas le pouvoir de te sauver. Tu es d'abord né dans le péché. Et toi-même tu vis dans le péché. J'envoie mon fils mourir pour toi. C'est lui la solution. Si tu peux accepter que tu es pécheur et tu crois en lui, croire en lui, ça veut dire quoi? Oh mon Dieu! Sans lui, je suis perdu. Sans Jésus, je suis fini. Si tu crois en lui, tu ne périras pas. Et tu auras la vie éternelle. Écoutez, tout celui que vous voyez aujourd'hui qui est en train de servir Dieu, c'est parce qu'il a cru en Jésus. Nous aussi, nous étions des pécheurs. Et nous avons fait beaucoup de mauvaises choses. Et même peut-être nous avons fait même pire que toi. Et les gens n'ont jamais su pourquoi on a mis Jésus dans la croix du milieu et un autre brigand à côté et un autre à l'autre côté. La place du milieu était réservée au chef des bandes. Et Jésus-Christ a pris la place même des personnes qui ont déjà avorté. Mais si tu crois, tu vas être sauvé. Et vous savez, quand le péché entre, ça amène toutes sortes de problèmes. Le premier problème que ça amène, c'est la mort. La mort spirituelle. Même quand tu es ici là, si tu n'as pas encore cru en Jésus, spirituellement tu es mort déjà. C'est pour ça que la Bible appelle l'enfer la seconde mort. Donc tu es mort spirituel et on va te jeter dans la mort. Tu vas mourir 2 fois.
Mais quand les péchés entrent, une autre chose que ça amène, c'est la malédiction. Tu ne vas jamais comprendre des problèmes qui vont commencer à t'arriver dans la vie. Mais la Bible dit que Jésus à la croix a porté notre malédiction. Quand les péchés entrent, ça amène des maladies et même la mort physique. Ça détruit la vie des gens. Mais Jésus, la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ce soir, je vais vous dire, tu peux rentrer à ta place? Est-ce qu'on peut encourager notre frère qui a reçu des fouets pour nous? Ce soir, je suis là pour dire à quelqu'un, Jésus est monté à la croix. Si tu crois aujourd'hui, tu auras la vie éternelle. Et c'est pour ça, le Seigneur m'a envoyé venir faire un appel à quelqu'un ici qui dit, pasteur, j'ai entendu cette bonne nouvelle que Jésus est mort pas parce qu'il avait péché, mais il était mort pour porter mes péchés, afin que moi je ne meure pas, mais j'ai la vie éternelle. Et Dieu a fait ça parce qu'il t'aime. Sachez ceci. Personne ne va mourir faute d'amour de Dieu. Que Dieu ne t'a pas aimé. C'est pour ça que je suis mort dans les péchés. Tout celui qui va mourir dans les péchés, c'est parce qu'il a refusé la solution de Dieu. C'est pour ça ce soir, je t'appelle. Si tu veux prendre la décision d'arrêter le péché, croire en Jésus pour être sauvé. Je vais te demander de lever la main là où tu es. S'il y a quelqu'un qui veut croire en Jésus, laisser le péché, levez bien la main. Écoutez, je ne vais pas demander de fermer les yeux. Je vais demander seulement de lever la main. Quelqu'un ce soir, il dit, j'ai entendu la voix de Dieu. Je vais donner ma vie à Jésus. Lève la main. Lève la main là où tu es. Merci mon frère. Viens ici, viens. Viens ici. Nous allons acclamer le Seigneur pour cet homme qui est sauvé. Reste ici, reste ici. Merci mon frère. Y a-t-il une deuxième personne? De là où tu es, viens. Viens à Jésus. Je ne veux pas. Écoutez, c'est quiconque croit. Si tu crois, tu vas être sauvé. Si tu ne crois pas, tu vas périr. Qui est cette deuxième personne? Viens. Moi je t'appelle, mais c'est Dieu qui t'appelle. Viens, viens ici. Jésus avait dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui aussi. J'insiste. Vous savez, il y a des gens qui attendent que l'on ferme les yeux. Non, non, non. Si quelqu'un prend la décision pour Jésus, pendant que les gens ont fermé les yeux, viens mon ami, viens. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur pour ces garçons. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Je t'appelle ma soeur parce qu'aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, le venin du péché est en train d'être éliminé en vous. Gloire à Dieu. Y a-t-il une autre personne qui est en train de venir? S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui est en train de venir, gloire à Dieu. Viens, gloire à Dieu. Viens. Viens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre sœur? Merci Seigneur. Je sais que certains sont ici. Ils font ce que la Bible dit, ils endurcissent leur cœur. La Bible dit, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Rien ne te dit que tu auras encore une occasion. Peut-être que ce venin va
bientôt avoir des effets qui vont t'éliminer totalement. Acclamons le Seigneur pour notre sœur. Viens, Yaya, viens. Ne dis pas, on me connaît dans l'église. Oh. On peut te connaître dans l'église, mais est-ce que Dieu te connaît? 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 Viens à Jésus. Viens à Jésus. Merci. Nous acclamons le Seigneur pour ses enfants. Vous savez, quand un enfant prend la décision comme ça, sachez d'ailleurs que les meilleurs convertis sont les enfants. Parce que c'est fini pour eux. C'est pour ça que nous ne rejetons pas les enfants quand ils viennent prendre la décision comme ça. L'évangile, c'est pour les grands et les petits. Je demande à quelqu'un qui veut prendre la décision. Je vais compter jusqu'à 5. Nous n'allons pas perdre notre temps. Les amis, ne venez pas seulement parce que vous avez vu les autres venir. Venez parce que c'est votre décision vraiment. Merci Seigneur pour notre frère. Je vais compter jusqu'à 5. Si tu restes assis, tu diras, Dieu m'aime. Mais moi-même, j'ai fermé mon cœur pour ne pas être sauvé. Je compte 1. Viens à Jésus. Merci mon frère. Je compte 2. Tu es où? C'est Dieu qui t'appelle. Tu es où? Je compte 3. Tu es où? Dieu t'appelle. Il y a ces cantiques que nous chantons. Yaka lelo moninga nanga kolo yeswa kobenga kayo ye azali musungi nayo yaka lelo koboya te ndeko yaka lelo. Je compte 4. Kolo yeswa kobenga kayo ye azali musungi nayo o yakalelo o ndeko yakalelo moninga o yaka kolo yeswa kobenga kayo o ye azali musungi nayo. Je vais m'arrêter. Et je demande à ce que nous puissions tous nous lever. Si tu te lèves, c'est le signe que tu as écouté le message. Lèvons-nous. Ce que tu as entendu ma foi, ce que tu as entendu la voix de Dieu qui t'a parlé par ma bouche. Alors, tu as l'occasion aujourd'hui de donner ta vie à Jésus. Ne reste, si tu es venu pour jouer, il faut rentrer. Ici, on est venu prendre la décision d'arrêter avec les péchés, donner la vie à Jésus. Okay? Sinon, tu peux rentrer. Hein? Okay. J'appelle pour la dernière fois. Quitte là où tu es et viens. Et donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu auras la vie et la vie éternelle. Est-ce que je peux prier? Je vois les gens qui sont en train de bouger. Si vous venez ici, venez rapidement. Viens rapidement. Merci Seigneur. Merci Jésus. Vous qui êtes debout,
Si vous êtes des vrais enfants de Dieu, cette décision que viennent de prendre nos frères et nos sœurs, vous saurez qu'ils ont besoin de notre soutien dans la prière. Et nous allons prier pour eux. Nous allons tendre nos mains vers les frères. Et nous prions pour eux. Afin qu'aujourd'hui, les noms de chacun soient inscrits dans les livres des vies, dans les livres de Dieu. Et vous qui êtes ici devant, répétez cette prière après moi. Mon Dieu et mon Père. Répétez ça à haute voix. Mon Dieu et mon Père. J'ai entendu ta parole. Je viens à toi. Je demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais aujourd'hui, j'accepte aujourd'hui que je suis pécheur et je demande pardon. Je demande pardon. Oh Jésus, merci de mourir à la croix pour moi. Merci de mourir à la croix à ma place. Aujourd'hui, je crois en toi. Je demande pardon. Je crois que tu es venu du ciel. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Je te donne ma vie. Je vais te servir toute ma vie. Merci de me pardonner. Merci d'écrire mon nom dans la liste de tes enfants, dans ton livre de vie, là au ciel. Merci mon Père. Je crois aujourd'hui que je suis devenu ton enfant. Merci mon Père, au nom de Jésus. Merci mon Père, au nom de Jésus. Alors, levez les mains, je vais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu as vu tes enfants qui ont écouté la parole et qui ont demandé pardon. Ils ont pris la décision de venir à toi, de donner leur vie à toi. Nous te prions, Seigneur, prends-les dans tes mains. Garde-les dans tes mains, afin que les diables ne puissent jamais récupérer l'un d'eux. Nous voulons, Seigneur, quand nous serons au ciel un jour, que nous puissions tous ensemble nous retrouver au ciel. Délivre-le du péché. Délivre-le des puissances de Satan. Délivre-le des forces des ténèbres. Qu'à partir d'aujourd'hui, aucun démon et aucun mauvais esprit ne puisse plus jamais les tourmenter. Au nom de Jésus-Christ, la Bible dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. En tant que serviteur de Dieu, je vous libère de toute emprise satanique. Et personne de vous ne sera plus esclave de Satan. Au nom de Jésus-Christ, personne ne va encore servir le diable, ne va servir le monde, ne va servir le péché. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soutienne. Nous prions tous ensemble pour vous. Et nous savons que Dieu va s'occuper de vous jusqu'à la fin de vos jours, afin que vous puissiez aller au ciel. Amen.